Salut les gens! Wesh, 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 wesh. Tu dis pas bonjour, Salut. toi. Bon bah je vous présente Orlando! Salut. Comment tu te présenterais en 3 mots? Moi je dirais Sex Siren Winner. Mais non. Tu m'affiches là, tu m'affiches. Mais si. Ah ouais, je t'affiche? Non, Comment non, ça? tu m'affiches Ah, je pas. trouve que c'est un C'est flex de drôle. baiser, moi. Mais ouais, du coup, ouais, voilà. Bah, du coup, en gros, je suis dans la ballroom. En gros, la ballroom, c'est une communauté de personnes queer. À la base, ça a été créé par des personnes queer racisées. Et il y a plusieurs catégories, dont le voguing, qui est très connu, genre dans les films comme Paris Burning, des séries comme Pose, etc. Même il y a une série avec la House of Revlon récemment. Qui est sorti sur France TV. Ouais. Et il y a aussi une catégorie qui s'appelle Sex Siren, et du coup c'est une catégorie où faut draguer les juges, parce que du coup il y a des juges, et du coup j'ai gagné. Bon après c'était pas un gros truc, mais j'étais Non quand mais même quand fier. même, c'est J'étais trop quand même stylé, fier, frère, c'est voilà. incroyable. C'est incroyable. Mais faut que je vois Paris is Burning. Ouais, Paris is Burning, c'est incroyable. Hein. Bah, justement, je l'ai vu récemment au cinéma. Et Ah, en c'est plus, trop du coup, ils nous ont expliqué que les droits de diffusion étaient hyper chers. Et genre hyper chers, ce qui fait qu'il y a vraiment très peu de gens qui l'ont diffusé ces dernières années. Donc là, c'était assez exceptionnel. Donc j'étais quand même content de le voir parce que moi, c'était la première fois que je l'ai vu. Et En plus, ça doit être incroyable de le découvrir en salle. ouais, vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable. Ça m'a touché et tout. Après, évidemment, je suis critique du film sur plein d'aspects, mais après, je suis quand même content que ça existe parce que il y a peu d'archives, tu vois, de cette communauté. Donc même si c'est à prendre avec des pincettes, je suis quand même content Bah, que... c'est vrai que la fin du film, elle fait un peu sensationnaliste. Peut-être on Ouais. contextualise pour les gens, non? En gros, années 90, et ça filmait les ballrooms à New York, du coup. Ouais. Donc ouais, les ballrooms, comme tu l'as expliqué, bah, c'était ces espèces de compétitions qu'organisaient entre beaucoup de gens issus des communautés queer, et notamment des racisés, quoi, issus de la diaspora et tout. Et qui étaient vachement exclus des milieux queer blancs. Ouais, Qui était exclu du milieu drag, qui était exclu de plein de milieux queer qui existaient à l'époque et qui étaient vraiment pour les mecs cis gays blancs. Et donc du coup qui ont créé leur propre événement quoi, pour se regrouper, et qui est un événement compétitif où justement ça se réapproprie les codes de la mode, de luxe. Oui, Genre de fou, hein. le nom des De house fou, c'est oui. toujours des noms de Ouais, marques de luxe. souvent, ouais, genre Euh, Enfin, il y a Revlon, Balenciaga, je sais, en Espagne. Après, moi, je suis assez récent dans la ballroom, ça fait pas très longtemps ouais. que j'y suis, mais ouais. Du coup, c'était à une Vogue Night. Du coup, dans la ballroom, il y a des événements, du coup, comme tu as dit, compétitifs. Et donc, les Vogue Night, c'est mignon. En vrai, c'est entre souvent des gens qui se connaissent. Hmm. C'est plus pour s'entraîner à vraiment walk des balls. Et vraiment, les balls, c'est un autre niveau, quoi. Et il y a Ouais. différents aussi niveaux de balls. Et ces balls, c'est des gros événements compétitifs. Et en gros, ça se divise en house, qui sont des genres de familles, Ouais. mais pas que c'est aussi assez exigeant en termes de performance, quoi, Oui, historiquement, oui, oui. qu'on attend des gens de la house, parce que le but, c'est vraiment de remporter le grand prize à la fin, parce que du coup, il y a un jury qui va juger chaque performance des gens qui passent dans telle ou telle catégorie. Et du coup, tu as plusieurs catégories. Tu as Realness, qui est, moi, je trouve que c'est une de mes préférées. Genre, Ah ouais, c'est trop c'est stylé. trop marrant, c'est trop Realness. stylé. En gros, c'est une catégorie où il y a des personnes gays, lesbiennes et trans qui vont essayer de passer dans les codes de l'hétéropatriarcat. Ouais. Et du coup, c'est genre physiquement de paraître hétéro et Ouais. cis. Et après, en fait, historiquement, c'est une catégorie qui a été créée par les meufs trans par rapport au passing et le fait de survivre en fait C'est ça. dans la société. Et aussi, je trouve, dans Realness, ce qu'ils expliquent dans Paris is Burning, c'est aussi l'accession au rêve américain, des fois. De fou. En mode, bah, nous, on est complètement exclus de la possibilité de réussir, de s'implanter dans la méritocratie. Oh, merci beaucoup, Nonor et Don Max pour le raid. Oh, arigato gozaimashita, arigato. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On disait, que la catégorie Realness, c'était aussi la volonté d'accéder au rêve américain de la méritocratie blanche bourgeoise, Oui, de c'est ça. être implanté dans la société et tout. Du coup, il y avait pas mal de catégories, du coup, dans la Realness. Milliardaires et tout, performer les Oui, milliardaires avec des grosses milliardaires. montres et Il y a tout. aussi Militaires aussi. militaire, et il y a le truc aussi avec les écoles de performer un étudiant ou étudiante. Ouais, parce que Il du y a coup, ça aussi. les- Beaucoup de personnes précaires. étaient mais ça, on le- refusés dans les universités, Exactement, parce qu'en ouais. plus ça coûte un bras aux States. Ouais, et surtout donc, que, bon là le film c'est dans les années 90, mais la ballroom ça a été créé dans un contexte de ségrégation.
aux États-Unis. Et donc ça, je sais pas si on le voit beaucoup dans le film, enfin même s'il parle beaucoup du racisme, j'avais pas l'impression qu'il montre beaucoup cet aspect ségrégationniste à l'époque, où du coup justement les personnes Bah, LGBT en plus racisées n'avaient pas accès ouais. à plein de choses quoi. Bah, on voit un petit peu un moment dans le film, dans Paris is Burning, dans le docu, on voit des gamins qui sont à la rue Ouais, et leur ouais, seule ouais, ouais. famille qu'ils ont, du C'est coup, la c'est la ballroom, ballroom. ouais. Et donc, du coup, ça laisse penser ça. Enfin, ça. Mais c'est vrai que c'est pas hyper explicite dans le film, alors que c'est plus explicite dans une série comme Pose. Même si elle a d'autres problèmes par ailleurs, je trouve Pose. Ouais. Il y a un gros problème que j'ai moi avec Pose. Je sais pas si vous avez vu cette série, les gens. Moi j'ai pas C'est. fini, mais je suis en Ouais. train de voir aussi. C'est que déjà, toutes les trans films que je choisis, elles ont un cis-passing de baiser. Ouais. Genre Et ils sont vraiment. tout le temps en train de se dire oh là là, genre cette trave ou ce genre de truc. Oui, oui, elles se prennent de la transphobie Ouais, de fou, alors qu'en elles ont un vrai, passing elles de passent. fou, hein. Elles passent. Ouais, vraiment. Elles passent de fou. Ouais, Pourtant, c'est ouais. vraiment des actrices trans qu'ils ont choisi. C'est juste qu'ils ont choisi des actrices trans Heureusement. qui sont vraiment. Bah, qui ont un très bon cis-passing, quoi. Et ça, je trouve ça. Je sais pas, je me sens pas nécessairement, moi, représenté en tant que baby trans-femme qui a pas forcément le cis-passing of all time. Et aussi, je trouve qu'un truc qui est super cool avec la ballroom, c'était les différents corps qu'il y avait, la diversité des corps qu'il y avait. Mhm. Ouais, c'est Euh, pas montré. c'est pas montré dans C'est pas Pose. Je trouve montré qu'ils sont tous très très fins, très quoi. très mince, ouais. C'est vrai qu'en plus dans la ballroom, il y a vraiment cet aspect de vouloir montrer tous les corps. Enfin, en tout Hmm, cas, de vraiment. Enfin, il y a différentes catégories comme la catégorie body, où là c'est des corps plus volumineux qui sont mis à l'honneur. ouais, Et après, il y a aussi des catégories comme face, où là c'est le visage. En fait, il y a vraiment plusieurs catégories pour pouvoir permettre aux différentes personnes de se retrouver, quoi. ouais. Donc c'est ça qui est bien. Et comme la ballroom, c'est vraiment issu du coup des personnes racisées aux États-Unis, t'avais énormément de. Enfin, la vision de la beauté et Oui, oui, de fou. les corps qui sont jugés désirables, etc., bouleversait complètement les codes occidentaux des Mhm. corps qu'on trouvait attirants, quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment montré dans Paris is Burning, tu vois. Et c'est encore le cas aujourd'hui quand tu regardes des compétitions de ballroom. Mais c'est vraiment pas mis en avant dans Pause, quoi. Genre. Mhm. Lex, t'as même pas réagi aux 1000 abonnés sur YouTube. Bah ouais, c'est cool. Tu vois La que- meuf qui a trop d'ambition. Ouais, je Je te réagirai jure. quand il y en aurait 10 000. Ouais, ouais, c'est bien, ouais. Continuez comme ça. Faites mieux, faites mieux. Vous avez vu la BD de Ruffin parce que j'ai pas stream depuis longtemps. Oh mon Du dieu. coup, Moi, j'ai pas moi pu j'ai en regardé trop parler. de trucs. Ça m'a matrixé. J'en peux plus. Exceptionnel. Hein. C'est extraordinaire. Hein. À chaque putain de jour qui passe, t'avais un rebondissement supplémentaire. T'avais le maire, la LFI, qui avait mis sur Twitter que les meufs voilées qui sont représentées dans la BD lui ont envoyé un message pour leur dire que c'était faux, que ça s'était pas passé comme ça. T'avais Félix. Ah waouh, j'ai pas ce détail. T'avais pas celui-là? waouh, Ah ouais, ça non. c'est exceptionnel. C'est Il y a trop le bien. mec dans le train, entre Oui, guillemets, Félix. l'arabe. Ah, il Félix. s'appelle Félix, qui est même pas arabe. Le en vrai. maghrébin de Ruffin. Et le train, c'est la France. Et la France, elle est à l'arrêt à cause des gens, à cause des Arabes et des Noirs. Ah ouais, je te C'est jure. vraiment ça. Ah, je te jure, l'espèce de planche où tu vois. Oui. Et même la meuf noire, du coup, qui a pas payé son ticket de métro, qui est représentée en mode Angry Black Woman, stéréotype méga raciste, qui est en train de qui est faire en train de faire les. ongles, En fait, c'est tellement qui cliché, est mais à un méga point. énervé. Ouais, C'est méga énervé. Genre, la cliché. seule émotion qu'elle a, c'est La colère. c'est la colère. De fou. Alors qu'en plus, Félix, il en parle justement dans son interview, c'est que cette meuf, elle était anglaise et elle comprenait pas ce que les contrôleurs lui disaient. Et c'est pour ça que qu'elle captait pas le truc de payer. Ouais, mais tu vois, il y a un autre truc qui a leak là récemment. C'est une Mhm. vidéo de la captation dans le train quand c'est arrivé. Non. Et on entend la dame parler. Elle parle très bien français. Ok. Elle a pas d'accent tant que ça. Et en plus de ça, elle est hyper chill. Elle est pas du tout énervée. Elle est juste en mode, bah, je vais pas vous payer parce que c'est vous qui avez fait l'erreur sur mon ticket. Du coup, bah, c'est pas à moi de payer votre erreur. Et elle a raison. Waouh. Ok. Et du coup, en vrai, vraiment, la dinguerie. Hein. What the fuck, c'est sorti quand ça? Bah, c'était toute la semaine là qui est Toute la passée. semaine. Il y a eu que des espèces de cliffhangers sur la BD de Ruffin. Je suis trop heureuse, personnellement. Je suis trop heureuse. Donc je savais pas les trucs sur les meufs voilées. Après, ça m'étonne pas que ça se soit pas comme c'est passé comme ça. Ouais, Mais je me ouais. dis, Ruffin, en fait, son imaginaire est tellement parasité par la colonialité Ah ouais, non, mais que ça. le mec, il est tellement raciste dans son esprit
que pour lui, une meuf noire, elle est forcément énervée, tu vois. Ouais, de fou, de fou, de fou. Donc je me dis, c'est. Et ce gars se C'est dit de une gauche, dinguerie. en fait. Et puis il a un imaginaire extrêmement white savior of all time. Genre vraiment, Oui, le moment où il est il comme ça. bombe le torse. Le moment où il bombe le torse dans le métro en mode je vous ai sauvé. Oh là Et que là. t'as Félix, le maghrébin, qui a les mains comme ça et qui est en mode merci, enfin, sans vous, on aurait fini au poste. C'est à pleurer de rire en fait à quel Mm. point c'est ridicule quoi. Mais je sais pas qui a dessiné cette BD parce que là. Et le mec en question, qui a été catégorisé comme Mhm. l'arabe, était un blanc français avec une barbe, et c'est lui qui a payé le ticket, et Ruffin lui a fait un chèque a posteriori. Oui, un chèque de 20 balles, ce qui est ridicule as fuck. Oui. Qui fait des chèques de 20 balles? Parce qu'en fait, Ruffin était en mode, je vais payer le ticket, madame, et en fait, miraculeusement, il a oublié son code de carte bleue au moment de payer l'amende. J'ai du mal à y croire personnellement, enfin je trouve ça bizarre quoi que Ça me fait le trop bout il rire. oublie son code de carte Oh, bancaire désolé, j'ai oublié mon à ce code, moment-là quoi, je trouve ça waouh. hyper et c'est un blanc du coup Félix, mais t'as eu un moment où Ruffin s'expliquait sur un plateau télé dans lequel il y avait Hugo Clément, c'est l'écolo qui flirte avec les nazis là. C'est un mec de Combini je crois à la base, et ce mec là, Hugo Clément, il va carrément dans des rassemblements d'extrême droite pour leur parler d'écologie, genre le mec complètement con. Et bref, ce qui est hilarant, c'est que vraiment Hugo Clément est en mode oui, mais en fait Félix, Ah, il a c'est beau lui. être blanc, Attends, il est écolo. il est islamisé en fait, il est converti à l'islam et c'est important de le rappeler. Genre vraiment. Attends, il est. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais oui, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens. Mais lui, il est Genre- écolo. Oui, à la base, c'est un mec écolo. Ah ouais. ouais, moi je pensais qu'il était juste de droite. Je pensais que bah t'as raison. De J'avoue, je. toute façon, l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage, et sans anti-impérialisme, donc oui. Oui, oui, oui. C'est juste un droitard. Et il y a 5 mots à 6 qui dit que j'ai regardé le live de Moicast, qui la lisait. Il y a vraiment des pépites, pas que la scène du train. Ouais, j'ai Ah oui, regardé non, le mais- live. Tout du Et- long, ouais. c'est bars sur bars. Hein. Notamment le moment où il parle avec un mec qui travaille justement dans les trains. Ouais. C'est une autre planche avec un autre style graphique que la scène du Ok. train dont on parlait. Oui, oh waouh, Et ouais, où le ouais, mec ouais. explique. C'est ouais, Ouais, le mec explique que les Afghans, c'est les pires, ils respectent rien, enfin, qu'ils trient les gens en gros par Mhm. ethnie. Et genre, la fin, c'est. Ah, mais en fait, il est pas si méchant que ça, ce contrôleur. Enfin, tu sais, je sais pas, c'est vraiment Ouais, bizarre. Ruffin le c'est contredit bizarrement pas, amené. Ouais, il le contredit tout, pas du tout. Il est en mode ah d'accord, j'entends ce que vous dites. Genre vraiment, le mec il Moi, trie ses j'écoute tout le monde, passagers en par fait. ethnie. J'écoute tout le monde. Vraiment, je te Je jure. vois pas le couleur. C'est de la folie. Mais il y a aussi un passage, justement, je pense que la personne parlait de ça, du Moicast, le Moicast à Réac, à ce Ouais. passage, où en gros, il est à l'Assemblée nationale, et en gros, toutes les personnes qui employées, les femmes de ménage, enfin toutes les personnes voilà, qui sont dans le service, en gros, sont des personnes racisées, et je crois que précisément, là, ce que Ruffin mettait en avant, c'était des personnes noires. Et le gars, il a juste décidé des personnes noires dans un champ de coton. Voilà. Voilà. Et oui, et avec tous les gens de l'Assemblée qui regardent les Noirs travailler dans le champ de coton. Et genre ça pose problème à personne. On dirait des putains d'esclavagistes qui regardent les Ouais. esclaves travailler. Genre. Bah, en vrai, l'un dans l'autre, c'est un peu ça. Hein. Bah, l'un dans l'autre, en fait, c'est marrant parce que pour critiquer ça, ça met en lumière le fait que c'est le raciste of all time. Et que, ouais, ouais, j'avoue que c'est extraordinaire en vrai. Hein, moi, je suis très heureuse que cette BD soit sortie. Pour Comme ça, l'unique on raison. voit. Mais pour l'unique raison que c'est Ouais. le pire début de campagne que Ruffin pouvait faire. Et que. Oui, de toute façon, il avait aucune chance de toute façon. Et... Ah Non, tu penses? Ah, mais attends. Non, je pense qu'il peut Ah, gratter ouais. un big électorat. En tout cas, pour l'instant, il est devant Mélenchon, je crois, dans les sondages. Non, arrête. Bah, les sondages. Oui, bon, les sondages. Les sondages. Dans les sondages, Nous ne tu sont dis pas que Mélenchon ne baisés s'est par même pas les sondages présenté. Ipsos faits par des... Mais- Oui. Moi, ça me dégoûte tout ça parce que je suis étudiant en sociaux et vraiment le truc des sondages, de qui appartient au sondage, comment sont faits les sondages, c'est tellement une malhonnêteté Ouais, intellectuelle, de fou. ça me rend malade quoi. Des échantillons mal branlés, des trucs... Enfin, des scandales d'échantillonnage, vraiment... il faut juste le laisser faire perdre tout seul, en vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi, Squarciel. Genre, on n'a rien à faire, on a aucun effort à faire. Il se met des bâtons dans les roues tout seul, c'est... Franchement, j'applaudis. Ouais, Quel goat. j'avoue. Quel goat. Ça fonctionne comment les sondages? J'en ai aucune idée, en vrai. En vrai, j'en ai Mm. aucune idée.
En gros, il y a 2 types de sondages. En gros, comment on appelle ça déjà? Voilà, l'échantillon. Ouais, Il y a plutôt en gros, en France, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de catégoriser les gens selon par plusieurs cluster. critères. C'est des clusters du coup? Des C'est quoi? groupes de gens? Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, on va essayer de que ça soit voilà, il y a un échantillon représentatif où en gros, il y a, tant d'ouvriers, tant d'employés, tant de professions intermédiaires OK. par rapport à, la société française et aussi, femmes, hommes et je sais pas s'il y a d'autres trucs, voilà et il y a aussi, donc ça, c'est plutôt la France et je sais qu'aux États-Unis, c'est pas ça, c'est plutôt des sondages aléatoires. En OK. gros, ils vont juste envoyer à des gens de manière totalement aléatoire des sondages, OK, OK. donc voilà, OK, c'est plus intéressant. ça. Ouais, mais dans tous les cas, c'est pas bien échantillonné, quoi. Enfin, c'est pas bien, on prend pas bien les sondés, quoi. Oui, en plus et en plus, les questions, elles, des fois, la manière dont tu les fais, ça peut être, Oui, tourné d'une façon que de fou, les de fou. gens, De fou, de fou. que les gens votent oui ou non. Mais d'ailleurs, ça n'a rien à voir, juste comme on parle de sondage, ça me fait penser au fait qu'il y a pas longtemps, il y a une étude qui est sortie, sur justement, un sondage, par rapport aux conditions d'accueil des personnes, racisées dans l'hôpital et je crois que c'était plus de 80 des personnes racisées qui témoignaient d'un accueil où en gros leur douleur était pas prise en compte. Voilà. Mmh. Politiquement, c'est un argument que tu peux Mmh, mmh, sortir, en tout cas mmh. quand c'est bien fait. Mais ça, c'est intéressant, moi, sur ce sujet-là, j'avais entendu parler en psychiatrie de la violence épistémique. C'est-à-dire le fait que, tu vas avoir des personnes, issues de l'immigration qui vont parler de, leur souffrance psychique et Ouais, qui vont utiliser pour ça des mots genre, j'avais entendu le cas d'une patiente qui disait qu'elle avait un serpent dans la tête et en fait, de là d'où elle venait, dire qu'elle avait un serpent dans la tête, c'était juste, une manière de dire que en gros, elle a de l'angoisse, quoi. Parce que c'est un esprit, OK, serpent, en gros, qui est là quand tu te sens pas bien, ouais. et cetera. On l'a diagnostiqué schizophrène, on l'a foutu sous Abilify, alors qu'en fait, la Non. meuf, elle avait juste des crises de panique, quoi. Donc en vrai, l'horreur absolue, quoi. Donc la violence Ouais. OK, épistémologique, je savais épistémique, pas. c'est vraiment ça, quoi. C'est le fait de ne pas comprendre la culture de l'autre, ne pas vouloir faire une forme de Mmh. psychologie interculturelle qui essaie de se pencher sur les codes culturels de l'autre. Vraiment Mmh. rester dans son référentiel occidental et donc du coup dire ah la personne pense qu'elle a un serpent dans la tête donc elle est schizophrène donc on la bourre Ouais, c'est grave, d'antipsychotiques. hein. C'est quand même ultra violent et c'est Ah ouais, il y a quelqu'un qui a dit: «Je suis étudiant infirmier, je n'ai jamais vu autant de soignants, faire dire des clichés sur les patients noirs, c'est une dinguerie» et oui, principalement sur le cliché de l'énervement et la gestion de la douleur. Ben c'est une ouais, dinguerie. ouais, c'est ça et moi, ça me fait penser à des trucs, que bon, j'ai pas vécu, personnellement, mais que j'ai pu constater parce que du coup, je vivais en Guyane. Enfin, j'ai vécu en Guyane jusqu'à mes 15 ans et en gros, le fait que la médecine, ça soit vraiment en tout cas, c'est la médecine qu'on applique dans les outre-mer, actuellement, c'est une médecine très blanche, dans le sens où, si c'est pas des personnes concernées, elles vont pas prendre en compte les particularités des corps dont elles prennent soin et en plus, comme tu as dit, il y a le truc de la psychiatrie où, on va pas du tout prendre en compte les réalités, les Mhm. imaginaires des gens, Ouais, ouais, ouais. et en fait, c'est fou. Plus les langues, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas, ben, français ou alors Mhm. des personnes qui sont dans des territoires reculés et ce qui fait que les gens sont mal soignés, que les gens meurent, voilà, concrètement Mais c'est de et la folie, hein. j'en ai discuté, avec des potes, de ça, du fait que, bah, en fait, il y a une sorte de je pense que je vais utiliser le terme «grand remplacement». Parce que pour moi, c'est un peu le vrai grand remplacement qui est en train de se passer et je pense que c'est vraiment un truc, Tu parles des colonies de peuplement, ouais, quoi, des en colonies de gros. peuplement. Du fait que la France organise, comme elle l'a fait avec la Kanak pendant, le siècle dernier, elle Mhm. continue d'organiser un remplacement de la population locale par des colons, Ouais, occidentaux ouais, ouais. et ce qui fait que, il y a des gens, genre, imaginons tu viens de Martinique, je sais pas, imaginons tu as passé le CAPES et du coup on t'envoie, je sais pas, à Toulouse, alors que toi tu voudrais rester là où tu es. Des Mhm. trucs comme ça. Ou alors qu'on privilégie les soignants de métropole pour, travailler dans les outre-mer, alors que les gens qui ont étudié sur place parlent la langue,
connaissent les réalités. Et du coup, c'est vraiment, il y a vraiment une volonté à la fois de casser le Ouais. lien social. Enfin, Et je pense que c'est aussi c'est beaucoup plein de choses comme ça. une volonté électoraliste. On veut transformer l'électorat local Oui, aussi, en totalement, électorat ouais. blanc Ça, principalement, oui, t'as pour raison. qu'il n'y ait pas de possibilité de vote indépendantiste en fait Oui, oui, oui. aux élections locales et tout quoi. Genre, Oui. ils avaient fait pareil pour la Kanaki, il y avait eu cette histoire de gel électoral Ouais, ouais. du vote kanak qui en fait a pas du tout été respecté enfin, Mhm, dans le dur quoi. Mais ouais, est-ce que tu disais sur le fait de pas prendre en compte vraiment la douleur des personnes mhm. racisées? Moi, ça me fait penser évidemment à toutes les vidéos de violences policières qu'on voit, notamment celle de George Floyd où quand il dit Ouais, ouais, I can breathe, je peux pas respirer et tout. Et genre, ça n'est pas pris une seule seconde au sérieux quoi. C'est vraiment vu comme un prétexte pour pouvoir se révolter face aux policiers, quoi. Vraiment oui. systématiquement, hein. Mais oui, c'est un continuum quoi, de l'institution policière à la psychiatrie, aux soignants. C'est un continuum. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit juste avant là, Oui. qu'il y a sa dermatologue. Ah oui, ma dermatologue a découvert à quoi ressemblait l'eczéma sur une peau noire après 20 ans de carrière. Imaginez pour la psychiatrie. La La catastrophe. catastrophe. Waouh. Ouais, et comme tu dis, Prout Maléfique, Fanon, il en a parlé, il disait que là où il était, enfin, là, comment on lui a appris la psychiatrie, donc il a étudié à Lyon en fac de médecine et tout, on lui disait très clairement, texto, même dans les colloques qu'il faisait plus tard en Algérie et tout, que les personnes racisées, et notamment les hommes noirs, avaient un cerveau inférieur, qu'ils étaient plus primitifs que les blancs. Oh, les années euh, 50, ça. du coup, ouais, plutôt ouais, Waouh. entre 50 et 60, quoi, Ok. ouais. Pendant qu'il étudiait la psychiatrie. Vraiment de la folie, genre, vraiment de la folie. On lui a vraiment appris ça en fac de médecine. Et ça a été tout un travail qu'il a fait, du coup, de dénoncer ça, que ce soit dans Pendant Masque Blanc, que ce Waouh. soit dans Le C'est chaud. Délibataire. Toujours une bestialisation des hommes racisés, toujours un espèce de climat de paranoïa blanche. Et c'est Elsa Dorlin qui en parle dans Se Défendre aussi de comment, dans les vidéos de violence policière, des fois, on va genre couper des images de la vidéo de violence policière pour, dans le Ouais, ouais, ouais. tribunal, pouvoir réécrire l'histoire en disant Oui, il y a grave regardez, ça, hein. sur cette frame, on voit bien que la personne racisée, l'homme Tends le noir, bras. essaye de frapper le policier, alors qu'en fait, non, on a isolé une image d'une vidéo pour pouvoir faire dire tout et son contraire à l'image, plutôt que de prendre la vidéo telle quelle, et dans la vidéo telle quelle, on se rend bien compte que c'est une horreur, en fait, que c'est vraiment des policiers qui ont décidé de tuer cet homme noir, en fait, genre... Ouais, c'est clair. bref. C'est clair. Du coup, c'est hyper intéressant comment elle met ça en scène dans le bouquin et tout, et comment elle parle du coup de paranoïa blanche, d'instaurer un climat de paranoïa blanche où on va vraiment essayer de décortiquer les faits et gestes de la personne racisée pour montrer de la violence qui n'existe pas en fait, hein. Mhm. Fabriquer de la violence qui est pas vraiment là. Oui, déjà, il y a ça, plus le fait de créer une sorte de classe blanche, que la bourgeoisie essaye de récupérer le prolétariat blanc pour la retourner contre Ouais. les autres, enfin contre les personnes racisées. Monsieur Je Boubou. trouve qu'il y a un parallèle à faire sur la non prise en compte de la douleur des personnes racisées avec celle des enfants jeunes. En vrai, je pense, mais pas. Je pense que c'est pas les mêmes systèmes. Et je pense même que là où ça pourrait être vraiment intéressant, c'est parler du refus de considérer comme enfants des enfants racisés. Oui, voilà. Les mineurs isolés, souvent on est en mode ah, est-ce qu'ils sont si mineurs que ça, les mineurs isolés? Je suis pas certain, moi, nanani Oui, nanana. Il alors se que si déclare c'est. mineur Ouais. isolé, mais il est pas vraiment mineur. Et pareil, Oh, Naël, Naël, le enfant pauvre, de ouais, ouais. 17 ans qui se fait flinguer par les keufs, Ouais. on lui refuse tellement le statut d'enfant qu'on crée une cagnotte pour récompenser le flic qui l'a buté, Mm, quoi. mm, mm, Genre, mm. je veux dire, c'est une honte absolue. Il y a vraiment un truc de les enfants racisés ne sont pas considérés comme des enfants, ils sont considérés Oui, comme des animaux. ils sont adultisés. Enfin, déjà les personnes racisées considérées comme non humains et les enfants racisés sont adultisés. On leur fait des gestes. Ouais, Là, sont surveillés par la police. On leur interdit de sortir dehors. ouais, de Il y a fou. plein de villes qui ont fait des couvre-feux. Enfin, Beaucoup, hein. bref. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, je trouvais que c'est pertinent. Mais pour moi, je pense qu'il faut pas tout mélanger parce que bah, le, la manière dont les personnes racisées sont traitées, ça vient du système raciste. Alors que, en tout cas, pour moi, c'est l'analyse que j'ai. Je sais pas si tu es d'accord. Mm. En fait, pour moi, la manière dont les enfants sont traités, ça vient du patriarcat. Et c'est donc, du coup, c'est deux systèmes qui
qui sont quand même, enfin, il y a des choses en commun, mais je pense que c'est pas totalement la même chose, quoi. Ouais. Et puis surtout, les enfants sont pas un groupe social homogène. Oui, Il en y a plus, des oui, enfants voilà. racisés, Il y a des comme enfants je l'ai dit, il y a des bourgeois, il y a enfants des enfants bourgeois, des blancs. enfants prolétaires. Et oui, le système adultiste hétéropatriarcal, c'est un système qu'il faut remettre en question, la domination adulte sur les enfants, le fait qu'on donne les pleins pouvoirs à des adultes dès lors qu'ils créent des enfants, enfin qu'ils conçoivent des enfants, etc. Mhm. Le fait qu'on leur donne les pleins pouvoirs sur leur éducation, etc. C'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre en question parce qu'il y a plein de pratiques éducatives qui sont ultra questionnables, ultra punitivistes et qui Ouais, 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 ouais. font qu'on incorporalise très tôt le fait que la punition, c'est une manière légitime de régler un conflit et de régler un problème, quoi. Et du coup, on intériorise le système carcéral, punitiviste bourgeois très très tôt, quoi. Et on le considère comme Mhm. légitime très tôt. Même les La punitions violence. managériales, au-delà du carcéral, au travail, dans le monde du travail, le harcèlement moral au travail, même si j'aime pas trop le mot harcèlement moral parce que c'est un truc qui revient à psychologiser un phénomène qui est de l'ordre de l'exploitation bourgeoise des salariés, en fait. Ça, c'est tout un tas... Moi, je trouve que les mots harcèlement moral, collaborateurisme, j'en sais rien, tout plein de trucs de Ouais, DRH à la surtout con. collaboratrice. Oui, collaborateurisme, c'est vraiment un enfer sur Terre, hein. On n'est pas des Ouais. collaborateurs dans le monde du Oui, il y a travail, on est des oui, salariés qui obéissent aux règles du manager, qui obéissent aux règles du du patron. directeur, qui obéit lui-même aux règles des actionnaires. Genre, à un moment Mm. donné, il y a une hiérarchie, il y a un N+1, un N+2, un N+3, un N+4, enfin, c'est complètement pyramidal, quoi, cette histoire, et c'est hardcore. Mais ouais, juste pour dire que ouais, le harcèlement moral, c'est une manière d'invisibiliser le fait que tout ça, là, c'est pas genre juste une agression isolée qui a été faite sur les travailleurs, c'est un truc qui a été réfléchi, mis en place par des DRH, par des managers, par des patrons, Oui, c'est pour pas un truc qui répondre aux tombe du ciel. exigences économiques des actionnaires Oui, oui. qui veulent s'enrichir sur le dos des salariés. Bref, je suis un peu en train de divaguer, désolé. Non, mais tu peux, hein. Et ouais, il y a une personne qui parlait du fait que les personnes racisées meurent plus, mais ouais, même vraiment ce truc avec notamment les femmes enceintes. Enfin, déjà que la douleur des femmes enceintes, c'est pas très pris en compte, mais il y a beaucoup de cas qui ont été répertoriés de meufs racisées qui étaient enceintes et qui ont été accouchées dans des parkings d'hôpitaux ou des trucs Wow. comme ça. Ouais, non, mais ouais, c'est sombre, c'est vraiment très C'est sombre. hardcore, ça, merde. Mais ouais, du coup, tout ça pour dire que fuck l'État. Ouais, que fait que l'État racial, fait que l'État colonial, et qu'il faut avoir une grille de lecture qui prend en compte aussi les intérêts impérialistes et coloniaux de la France dans le Mmh. traitement des personnes racisées. Et dans l'épisode politique qu'on vit en ce moment, à savoir celui de la montée du fascisme, de Ouais, ouais. la volonté de virer les OQTF, de virer les immigrés, etc., de fermer les frontières, et jouer sur des affects racistes, déjà pour éviter que même le prolétariat blanc développe une conscience de classe en Il se commun réveille, quoi, oui. avec les prolétariats racisés, Mmh. de cibler l'ennemi commun qu'est la bourgeoisie blanche. Et du coup, la bourgeoisie blanche va instrumentaliser les affects racistes du prolétariat blanc pour ça, quoi. Hein. Mais après, bon, c'est pas pour dédouaner le prolétariat blanc. Hein. S'ils votent RN, à un moment donné, c'est pas juste qu'ils sont bassinés de CNews du soir Non, au matin. évidemment, non. C'est aussi qu'ils préfèrent fondamentalement savoir qu'il y a des gens en dessous d'eux plutôt que Plutôt. de savoir qu'ils peuvent s'émanciper collectivement avec ces gens et Ouais, ouais. il y a quelque chose comme ça, quoi. Donc les désirs des blancs racistes, Mmh. quand bien même c'est des prolos, il faut les combattre, quoi. Il faut les combattre et il faut arrêter de dire « Oh non, mais le pauvre petit blanc raciste, nanani, nanana, le brosser en sens du poil. » Moi, à un moment donné, j'étais un peu dans cette take-là à la base, parce que moi, je suis guer et je viens d'une famille blanche avec beaucoup de racisme à l'intérieur, tu vois. J'ai été structuré dans des imaginaires parano, racistes, grands remplacements et tout, surtout du côté de mon daron. Et... Et du coup, à l'époque, j'étais plus dans une take, ah oui, Les non, mais faut pauvres. comprendre et tout. Mais en fait, non, faut comprendre de rien du tout. À un moment donné, il y a un rapport de force politique qui se met en place et faut y aller, quoi, tu vois, Mmh. à un moment donné. Oui, oui. Tuer les blancs désormais, exactement. Oui! Bon, bah, désolé, Lex, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, je suis suicidaire, ça me dérange pas. Le truc immonde. Tac, 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 ça vient de faire 10 ans que la bande-annonce de cette dystopie fasciste a commencé avec Macron, et pourtant, t'as toujours 11 millions de fils de pute qui veulent voir l'avant-première. Je réfléchis à ton message, hein. Ouais, j'avoue, j'ai pas trop capté le message.
Bah, en gros, les deux quinquennats de Macron seraient un peu la bande-annonce de la dystopie fasciste que pourrait être le RN, ce que Ah je oui, comprends. ok, je capte. Et pourtant, les gens veulent encore de ça. Alors même qu'on a eu les gouvernements Darmanin, enfin, tu sais, en tant que ministre de l'Intérieur et Mhm. tout, on a eu Oui, Darmanin, les gouvernements Retailleau et tout. d'urgence, plus ça, ouais. Donc, Gamberge. ouais. Autant. Gamberge. Mais Ouais, oui, non, mais en vrai, je suis d'accord, Prout Maléfique, Mais c'est parce que le RN présente en tout cas comme un parti de rupture avec la Macronie aussi. Et donc, du coup, ouais. flirte avec des Pour moi, c'est la imaginaires. continuité en Bah, bien vrai. sûr. Le Ouais. macronolopénisme, c'est que ça. Je suis Genre, ils sont désolé. main dans la main. Il y a littéralement un épisode politique, un débat entre Darmanin et Marine Le Pen, où Darmanin il est en mode j'aurais pu signer ce livre, même je vous trouve un peu molle, Madame Le Pen, vous auriez pu faire plus quand Ah même. ouais? Mais oui, et même Retailleau, il est Oui, complètement dégène là dans Rotaillot, sa ouais, ouais, campagne, ouais, il veut ouais. faire bien pire quoi Il que est le des gènes RN. de Enfin, fou. je veux dire, Ouais. les macronistes, comme le RN, sont des libéraux fascistes qui juste militent pour les intérêts de la bourgeoisie impérialiste et coloniale, dans l'unique objectif d'avoir des postes hyper bien rémunérés dans les entreprises à qui ils font des cadeaux fiscaux, hein, en vrai. Moi, c'est comme ça, c'est ma grille d'analyse sur Mhm. les libéraux. Ils offrent plein de cadeaux fiscaux à des entreprises, genre Macron, ça a été CMA-CGM là, de Ah putain, Rodolphe oui. Saadé. Et après, une fois qu'il aura fini sa carrière politique, il ira se foutre à un emploi fictif dans CMA-CGM et il va toucher de l'argent toute sa vie, tu vois. C'est vraiment que ça, hein. Et c'est pareil, Aurore Berger, c'était des crèches privées, là, et, le Ah conflit ouais, d'intérêts qu'elle avait. À je chaque te fois, c'est ça, jure. les libéraux, c'est juste des gens qui travaillent pour l'entreprise dans laquelle ils vont être recrutés après, hein. Et C'est ouais, pour ni avoir plus une ni petite moins que ça. retraite, la pépère, Tranquille, posé. sur les îles, je sais pas quoi, Ouais, un les truc îles de Caïmans, colon, je te un jure. truc de colon, ouais, clairement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. En Nouvelle-Calédonie. J'ai bien dit Mm. Nouvelle-Calédonie et pas Kanaki parce que, attention. Non, il y a trop de manifestations, il y a trop de Ouais. sauvages qui s'agitent là-bas. Non, nous, on est pro Nouvelle-Calédonie, on est anti-Kanaki. Mm, 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 Euh, mm, mm. c'est l'horreur. Mhm, mhm. Non, non. Ouais, non, On c'est trouve un que les petit luttes peu. du FLNKS sont pas du tout légitimes. Ouais, non, Le non, pire non. stream. Là, on perd 15 viewers d'un coup. À la fois, oui, alors là, il y a une montée du fascisme, etc. Et je pense que ce qui est important, il faut pas oublier que, enfin, le fascisme, c'est juste la continuité du racisme, parce que la manière dont on traite aujourd'hui les personnes en métropole, c'est juste la manière dont on a traité les personnes racisées dans les colonies françaises depuis des années. Rien que la gestion de l'hôpital, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lits d'hôpitaux, etc. C'est un truc qui existe depuis des années dans les Outre-mer. Le fait qu'aujourd'hui, les prix augmentent pareil. Voilà. Du coup, je pense que à la fois, il faut quand même dénoncer le fascisme, mais il faut pas oublier que ici, en métropole, on n'est pas les premiers touchés. Je veux dire, c'est d'abord les colonies. Genre là, il y a pas plus tard qu'aujourd'hui, je regardais une vidéo parce qu'en Guadeloupe, ça fait un mois que, enfin, ça fait des années et des années qu'il y a des problèmes d'eau et il y a des gens pendant des mois, ils ont pas d'eau et genre si ça arrivait ici, au bout de même pas une semaine, ça serait, On trouverait une solution. voilà, c'est ça, hein. Parce qu'ils ont mis je sais pas combien de milliards d'euros dans la Seine, Ouais, ouais, mais ouais. pour qu'il y ait des gens qui aient accès à l'eau, donc ce qui est un droit, hein, il y a personne. Du coup, voilà, juste nuancer ça. Mais même, ça a construit des data centers hyper hydrovores, je sais pas si on peut Mhm. dire ça comme ça, genre Ouais, qui je bouffent pense, oui, plein oui. d'eau dans les nappes phréatiques et tout. Enfin, vraiment un truc scandaleux en Amérique du Sud. Et Oui, c'est scandaleux parce que c'est aussi des populations qui sont les premiers touchées par le réchauffement climatique, etc., qui sont colonisées, qui sont, enfin, bon, bref, sous domination impérialiste de l'Amérique, enfin des États-Unis. du coup, ouais. Donc, oui, c'est vrai que même si aussi on est quand même assez touché, surtout quand on est des personnes qui vivent plusieurs discriminations, bah, il y a quand même, enfin, on est quand même au milieu de l'Empire. En tout cas, moi, je sais que en tant que Français, je bénéficie, même si je le veux pas, de l'impérialisme que la France a dans d'autres pays. Et même si je suis une personne racisée, je bénéficie de ça. Et voilà. Au sein du territoire français, quand même, il y a Oui, des en plus, il y a des territoires. disparités en fonction des euh, personnes. Bah ouais, les quartiers pop, c'est quand même une situation endocoloniale, genre en mode, on Ah, a mais de fait fou, hein, venir de c'est la vraiment main-d'œuvre ça, hein. immigrée pour reconstruire le pays, on les a parqués dans des bidonvilles à la base, après on en a fait des quartiers pop avec des grands buildings Mm. brutalistes bien dégueulasses, Bien facho. bien mal Fâché, pas isolés, facho.
bien salubre, bien tout ce Mhm. qu'il faut. Mais c'est clair. Et en plus, on a construit les départements de la banlieue parisienne en fonction des différentes diasporas. Enfin, Oui, vraiment, mais ça une m'a fumé. dinguerie. J'ai appris que 93, Mhm. etc., c'était en fonction des départements, enfin des colonies Ouais, bien d'où les sûr. gens venaient. On a mis les Algériens dans tel département, dans tel... Enfin, c'est Ouais, vraiment de ouais. la folie, Non, mais la c'est banlieue fou. parisienne, comment c'est construit. C'est fou, Genre. c'est Et la BAC, à la base, ça s'appelait la quoi, la brigade, BAC? la brigade anticriminelle, les Mhm. flics, Ouais, qui sont dans les quartiers pop et tout, qui ouais, ouais. répriment les gens dans les quartiers pop. À la base, c'était la brigade nord-africaine, c'était une brigade endocoloniale qui vient du régime de Vichy. Non, Si, non. bien sûr que si. Ça s'appelait la BNA et après ça s'appelait la BAV, la brigade agression-violence, et après c'est devenu la BAC. Et En fait, je sais pas, soyez un petit peu inventifs, là, les dirigeants. Enfin, vraiment, vous vous cachez même plus. Alors, c'est comme le et c'est France que des TF. anciens de l'administration coloniale qui géraient la brigade nord-africaine à la base et tout. Genre le fait que les administrateurs coloniaux en Algérie, par exemple, on les a fait venir gérer les quartiers pop, en fait, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Il y a Arotan qui demande la source, Arotan. Mathieu Rigouste, La domination policière, un bouquin de la Fabrique, qui est génial d'ailleurs. Et il y a la vidéo de Tao Khan qui s'appelle la stratégie raciste, qui est un master chicken vraiment extraordinaire. Genre, Mhm. c'est vraiment le master poulet de Saint-Ouen. Genre. Ici c'est pas le star system, je suis tout seul dans mon del, j'avale des médocs à la belle. Quand ça va pas j'appelle les numéros verts mais j'arrive pas à trouver d'aide. Le monde il est pourri, je sais que je vais mourir, j'arrive même pas à l'ouvrir. Du mal à me nourrir, elle parle et je rougis, je tiens debout comme une toux.